Takumi a été convoquée dans un autre monde et se retrouve devant la déesse Nolan. Mais la première chose qu'elle fait est de s'excuser sincèrement, parce que tout ceci était une énorme erreur. Elle explique que lorsqu'un sort d'invocation est activé, il sélectionne au hasard un groupe de perdants de la Terre pour être risqué. Mais la vie de Takumi se passait plutôt bien. Il était donc censé être exclu de la convocation. Cependant, une erreur s'est produite et il s'est retrouvé ici avec tous les autres, et tout cela parce que le Saint-Empire de Sidonie a décidé d'activer le sort d'invocation de façon inconsidérée. Comme Takumi n'était pas censé être convoqué, Nolan l'a amené ici, alors que tous les autres héros convoqués sont allés directement en Sidonie. Takumi lui demande si elle peut simplement le renvoyer sur Terre, puisqu'il a été invoqué par erreur, mais malheureusement, elle ne peut pas le faire. Elle était tellement en colère contre Sidonie pour avoir utilisé le sort d'invocation interdit, qu'elle a immédiatement modifié les lois magiques de ce monde, de sorte que plus personne ne peut se déplacer entre les mondes. Ce qui signifie que Takumi est coincé ici de façon permanente. Le processus l'a également tué, donc il y a aussi cela. Takumi commence à paniquer en réalisant qu'il est un fantôme désincarné, mais Nolan lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter, car elle a un plan. Elle ne peut pas le renvoyer sur Terre, mais elle peut lui donner un nouveau corps et faire en sorte qu'il devienne un citoyen de ce monde. Et pour s'excuser, puisqu'elle est en partie responsable de cette situation, elle lui offre sa bénédiction pour lui rendre la vie plus facile. Takumi n'a pas vraiment le choix, il accepte donc de renaître dans ce monde. Nolan est heureuse de l'entendre, car cela lui facilite grandement la tâche. Elle lui dit d'ouvrir son écran de statut pour voir la nouvelle vie qu'il aura. Et quand Takumi le fait, il découvre que Nolan a l'intention de lui donner un corps de 17 ans, même s'il en a 40. Nolan lui dit de ne pas se préoccuper des détails mineurs, et plus important encore, qu'il doit encore choisir son travail. Elle lui dit qu'il y a 2 classes principales pour les emplois. Si Takumi veut quelque chose de plus axé sur le combat, il peut choisir des choses comme épéiste, chevalier ou chasseur. Mais si cela ne l'intéresse pas, il peut toujours choisir l'un des métiers de la production. Takumi n'aime pas l'idée d'avoir à se battre, il décide donc d'opter pour un travail de production. Nolan lui implante alors le poste dans l'âme, ainsi qu'un tas d'autres bénédictions bonus, et l'envoie sur le chemin, en oubliant complètement de lui donner un tutoriel. Takumi atterrit en catastrophe au milieu d'une forêt. Après s'être finalement relevé, il voit son reflet dans la rivière et réalise qu'il est vraiment devenu une autre personne, et qu'il est beau. Il décide de tirer le meilleur parti de sa nouvelle vie, et va voir ce qu'il y a dans le sac que Nolan a déposé avec lui. Il y trouve des rations alimentaires et de l'argent, ce qui signifie qu'il n'a pas à craindre de mourir de faim pour l'instant. Il jette un coup d'œil à son écran d'état, et il semble que Nolan l'ait doté de toutes les compétences utiles dont il pourrait avoir besoin. Il dispose même de la magie élémentaire, alors il décide de l'essayer d'abord pour voir s'il peut vraiment l'utiliser. Il ouvre la main, écrit boule d'eau, et juste comme ça, une boule d'eau se forme dans sa main. Les autres éléments fonctionnent de la même manière, et Takumi peut facilement les utiliser dès son premier essai. Maintenant qu'il a compris comment fonctionne sa magie, il doit commencer à réfléchir à ce qu'il va faire. Il décide donc de se rendre au village le plus proche. En marchant, Takumi tombe sur un bâton au milieu du chemin, et il a l'air d'un très beau bâton. Il utilise alors sa compétence d'évaluation pour le scanner et découvre qu'il s'agit de bois de trâne. Il provient du monstre trâne et est très utile pour fabriquer des bâtons et des lances magiques. Takumi décide donc de mettre sa compétence de modélisation à l'épreuve et l'utilise sur le bois pour créer une lance. Puisque le bois fonctionne si bien, Takumi décide de regarder autour de lui pour voir s'il y a d'autres plantes utiles à proximité, et il en trouve une tonne. Alors, il passe à l'action. Leur mission suivante était de les cueillir. Mais maintenant, il ne sait pas quoi faire de toutes ces plantes. Elles ne rentreront certainement pas dans son sac, alors il devra peut-être les laisser derrière lui. Mais Takumi se souvient qu'il possède une compétence de boîte à objets. Il l'utilise donc pour ranger toutes les plantes. À ce moment-là, il entend quelqu'un crier et, quelques instants plus tard, il voit une petite fille sortir des buissons en courant. La petite fille vient lui demander de l'aide parce qu'un monstre la poursuit. Lorsque Takumi se retourne pour voir de quel genre de monstre il s'agit, il découvre un énorme lapin à cornes. L'animal lui fonce dessus et manque de l'empaler, mais, à la dernière seconde, il panique et poignarde accidentellement le lapin à la tête, le tuant sur le coup. Il est choqué qu'un débutant comme lui ait pu vaincre un tel monstre et suppose que c'est grâce à la bénédiction de Nolan. Mais Nolan n'y est pour rien, c'est juste de la chance. À la suite de son combat, Takumi obtient le titre de guerrier, mais il n'en est pas ravi, car il espérait ne pas avoir à se battre du tout. Ce n'est pas vraiment important pour l'instant, car il doit encore vérifier si la petite fille va bien. Molly dit qu'elle va bien et explique qu'elle était venue cueillir des herbes, mais qu'elle s'est accidentellement éloignée du village du conseil et qu'elle s'est fait attaquer. En l'entendant parler d'un village, Takumi s'enthousiasme et lui demande s'il peut l'accompagner. Molly lui dit qu'elle lui montrera le chemin, mais, avant cela, elle lui demande s'il a l'intention d'emmener ce lapin avec lui, car sa viande est vraiment délicieuse. Takumi réalise que ce serait un gâchis de le laisser ici, alors il met le lapin dans sa boîte à objets. Mais, immédiatement après avoir fait cela, il se rend compte qu'il vient de le faire devant Molly, alors qu'il avait l'intention de garder secrète la compétence de sa boîte à objets. Il n'y a plus rien à faire, alors Molly et lui commencent à marcher vers le village. Au même moment, les autres personnes convoquées viennent d'arriver dans l'Empire de Sidonie et ne savent pas trop ce qui se passe. Aucun d'entre eux n'est blessé, mais ils n'ont aucune idée de l'endroit où ils se trouvent. Tout à coup, ils entendent quelqu'un les appeler héros.
Une femme s'approche et leur dit qu'ils ne sont plus dans leur monde d'origine et qu'ils ont été appelés pour utiliser leur pouvoir de héros afin de sauver ce monde. Elle se présente à eux comme l'impératrice de l'Empire Sidonia, Elisabeth. Un simple coup d'œil à son visage suffit à faire comprendre aux enfants qu'elle est vraiment louche. C'est à ce moment-là que la compétence unique d'Akana entre en jeu. Il semble que Nolan lui ait accordé la bénédiction de la révélation. Ainsi, si elle suit son instinct, elle arrivera naturellement à la bonne réponse. Et, pour l'instant, l'instinct d'Akana lui dit qu'Elisabeth est une traîtresse et qu'on ne peut donc pas lui faire confiance. Pendant ce temps, Takumi arrive au village du conseil. Les parents de Molly viennent le remercier d'avoir sauvé leur fille. Le père de Molly se présente sous le nom de Banga et sa femme s'appelle Martha. Il pense que Takumi est un homme très responsable pour avoir voyagé si loin tout seul. Sur ce, Takumi leur demande s'il peut rester dans ce village pendant un certain temps, puisqu'il n'a nulle part où aller. Ils lui répondent qu'il est le bienvenu, mais, malheureusement, ils n'ont pas d'auberge dans le village, donc il n'y a pas d'endroit où loger pour le moment. Cependant, ils peuvent toujours lui construire une maison. Tous les villageois se rassemblent autour d'un terrain vague et s'apprêtent à commencer les travaux. Mais Takumi veut se rendre au moins un peu utile, alors il utilise sa magie de la terre pour aplanir le sol pour les fondations. C'est la première fois qu'il utilise la magie à une telle échelle, et il manque de s'évanouir à cause de l'épuisement de son mana. Les villageois sont tous étonnés que Takumi puisse utiliser la magie de la terre si facilement. Takumi leur demande alors s'ils pensent qu'il vient de faire quelque chose d'étrange, mais ils lui disent de ne pas s'inquiéter, il s'est occupé des fondations. Les autres se mettent au travail pour assembler sa maison. Le lendemain matin, la maison de Takumi est terminée. Grâce à ses talents de charpentier, de forgeron et de couturier, Takumi est capable de se fabriquer un bon ensemble de meubles. Mais il y a quelque chose d'autre qu'il voulait essayer. Le forgeron du village, Boron, lui a donné un tas de minerais, et il veut essayer d'utiliser l'alchimie pour extraire le métal. Il a du minerai de fer, du minerai d'argent, du minerai de cuivre et même du minerai de fer magique. Alors, il commence par le fer et essaie d'en faire un lingot. Normalement, cela nécessiterait un grand four et des heures de travail, mais avec l'alchimie de Takumi, il peut le faire en une seule fois. Cependant, cela requiert une tonne de son mana dans le processus. Sa première tentative d'extraction de minerai est un succès, et Takumi est très excité. Il veut donc continuer à en extraire autant que possible pour fabriquer des objets plus tard. Quelques heures plus tard, Molly se rend chez Takumi pour lui apporter le dîner. Mais lorsqu'elle ouvre la porte, elle est choquée de le trouver évanoui sur le sol, comme s'il avait été vidé de son énergie. Takumi en a trop fait avec l'extraction du minerai et a failli mourir d'épuisement de mana. Heureusement, Mara et Banga lui donnent une potion de récupération. Il va bien maintenant et peut continuer à pratiquer son alchimie, bien qu'il lui fasse promettre de ne plus se surmener. Au fil du temps, Takumi extrait du fer, du cuivre et même un peu d'or, ce qui lui permet de fabriquer une tonne d'outils utiles. Une fois qu'il en a fini avec l'alchimie, il passe du temps avec Boron dans la forge, apprenant à fabriquer toutes sortes d'armes. La lame qu'il forge est très réussie, et une fois que Boron aura fini de fabriquer le fourreau, l'arme sera complète. La compétence de forgeron de Takumi est maintenant au niveau 40. Il a donc fini de la pratiquer pour l'instant et décide de passer à autre chose. Il va voir Banga et lui demande s'il peut lui emprunter quelques potions. Banga n'a aucun problème à lui en prêter, mais toutes les potions sont basiques, donc elles ne lui seront pas d'une grande utilité. Takumi lui répond que ce n'est pas grave, car tout ce dont il a besoin, c'est d'un modèle de potion. Il envisage de fabriquer ses propres potions avec toutes les herbes qu'il a ramassées dans la forêt, et Banga est heureux de soutenir Takumi du mieux qu'il peut. Alors, il lui propose de lui acheter quelques potions s'il termine le premier lot. Takumi remercie Banga, et après avoir obtenu la potion de base, il commence à travailler sur sa propre version. Il la prépare avec des herbes d'île cuit et de l'eau. Lorsqu'il a terminé, il la met dans un bocal en verre pour la comparer à celle qu'il a reçue de Banga. Les deux sont bleues, mais celle que Takumi a fabriquée est nettement plus bleue que celle de Banga. Il semble qu'elles contiennent de la magie. Cependant, Takumi ne sait pas si c'est un succès ou non. Il va devoir tester la potion lui-même pour s'assurer qu'elle n'est pas nocive. Il ne veut pas mourir si la potion s'avère être un poison. Alors, il décide d'acquérir une certaine tolérance au poison. La meilleure façon pour lui de le faire est de manger ce poison jusqu'à ce qu'il soit sur le point de mourir, puis d'utiliser la magie de guérison pour se soigner. Cela fait maintenant quelques heures qu'il fait cela, et il se sent vraiment mal. Le bon côté des choses, c'est qu'en se soignant autant, il acquiert la compétence de purification, ce qui ne manquera pas d'être utile à un moment donné. Alors que Takumi se remet sur pied, il entend un bruit derrière lui et découvre un énorme sanglier qui le fixe. Le sanglier n'est manifestement pas amical. Takumi saisit sa lance et se prépare à se défendre. Cependant, lorsque le sanglier charge sur lui et qu'il tente d'utiliser la lance, celle-ci se brise au contact, laissant le sanglier indemne et Takumi sans arme. Il essaie d'utiliser toute la magie dont il dispose, mais aucune ne fait de dégâts sur le sanglier, et il commence à paniquer. Alors qu'il pensait que les choses ne pouvaient pas être pires, il remarque une araignée venimeuse derrière lui, qui semble s'apprêter à attaquer.
Cependant, au lieu de l'attaquer, l'araignée attaque le sanglier, qui manque Takumi de justesse mais le sanglier continue de s'approcher de lui. Lui, alors, doit trouver quelque chose rapidement. Jusqu'à présent, toutes ses attaques physiques ont échoué, mais il reste une chose qu'il n'a pas encore essayée. Alors que le sanglier fonce à nouveau sur lui, il saute en l'air, et au moment du contact, utilise sa compétence d'alchimie sur la tête du sanglier pour la briser. Grâce à sa rapidité d'esprit, il réussit à survivre. Maintenant qu'il est en sécurité, il décide d'aller voir l'araignée, puisqu'elle l'a aidé tout à l'heure. L'araignée est en très mauvais état après avoir été frappée par le sanglier, alors Takumi décide de la soigner pour qu'elle ne meure pas. Il se lève ensuite pour retourner au village, mais il reçoit une notification lui indiquant qu'il a réussi à apprivoiser l'araignée. Il ne savait pas qu'il était possible d'apprivoiser une araignée, mais il hésite à l'emmener avec lui, car l'araignée est considérée comme un monstre dangereux. Cependant, l'araignée lui fait les yeux doux. Il décide donc de l'accepter comme animal de compagnie. Pour officialiser la chose, il la nomme Apple. Un peu plus tard, Takumi revient au village et montre à tout le monde le sanglier géant qu'il a tué. Ils sont tous stupéfaits qu'il ait pu vaincre une telle chose, mais encore plus qu'il ait réussi à apprivoiser une araignée venimeuse, car personne n'a jamais réussi à le faire auparavant. Takumi propose de partager le sanglier, car il ne peut pas le finir seul. Ce soir-là, un grand festin est organisé en son honneur. Pendant que tout le monde s'amuse, Banga apporte à Takumi les précieux restes du sanglier et lui dit qu'il pourra les vendre s'il se rend dans la ville la plus proche, Bolton, qui sera donc la prochaine destination de Takumi. Pendant ce temps, la déesse Nolan veille sur lui et elle est très satisfaite de ses progrès. L'une de ses conseillères lui demande ce qu'elle espère obtenir en accordant à Takumi un traitement aussi spécial. Elle lui a donné un corps spécial, une bénédiction spéciale et a même envoyé une année entière dans le passé avant que Sidonie active le sort de convocation qui l'a amené ici. Mais Nolan dit qu'elle n'a pas de raison particulière pour cela. Elle fait simplement ce qu'elle pense être juste. Un matin, Takumi se retrouve ligoté dans son lit, et il sait déjà que c'est Maple qui est derrière tout ça. Maple s'excuse, mais Takumi a été tellement occupé ces derniers temps qu'elle s'est sentie seule et voulait juste attirer son attention. Takumi se rend compte qu'il s'est tellement concentré sur son travail qu'il n'a pratiquement pas passé de temps avec Maple. Il décide donc de faire une pause dans son travail pour la journée et de jouer avec elle, ce qui rend cette dernière très heureuse. Juste à ce moment-là, Mara entre pour apporter le déjeuner à Takumi, et il semble qu'il se passe quelque chose de bizarre entre Takumi et Maple. Mais Takumi l'assure que ce n'est pas ce qu'elle pense. Mara le croit sur parole, mais elle ne peut s'empêcher de remarquer que la soie produite par Maple est très belle. Elle prévoit donc de traire Maple jusqu'à épuisement de la soie qu'elle peut produire. Plus tard dans la journée, Martha a réussi à créer une chemise en soie d'araignée, et toutes les femmes du village sont ravies de la texture du tissu. Takumi n'avait pas réalisé que la soie d'araignée était un produit si populaire. Cependant, les dames expliquent que la soie d'araignée est un produit de luxe et que seuls les nobles peuvent l'acheter. Martha demande à Maple si elle peut lui faire plus de tissu, et Maple commence à en produire, mais cela va prendre un certain temps. Elle ne pourra donc plus jouer avec Takumi. Takumi est un peu déçu, car il avait hâte de passer du temps avec Maple pour une fois, mais il a encore des choses à faire de toute façon. Alors, ça ne le dérange pas trop. Cela fait environ un mois que Takumi est arrivé dans ce village, et il a l'intention de se rendre à la ville pour étudier l'alchimie. Cependant, il ne peut se résoudre à dire au revoir à tous les villageois après avoir passé tant de temps avec eux. Takumi va rencontrer Boron à la forge pour qu'il puisse continuer son travail de forgeron. En peu de temps, ils ont fabriqué une plaque de poitrine qui convient parfaitement à Takumi, ainsi que des bottes à bout d'acier. Boron lui dit que les bottes lui seront utiles s'il doit donner des coups de pied, mais Takumi n'a pas l'intention de se battre, puisqu'il veut juste devenir alchimiste. Banga arrive à ce moment-là et est heureux de voir que l'armure de Takumi est enfin terminée. Mais il va lui manquer une fois qu'il sera parti. Il sait que Takumi ne pourra pas rester éternellement ici s'il veut développer son activité de production. Il est donc logique qu'il se rende en ville, où il pourra vendre davantage de marchandises et s'approvisionner en matériaux de manière fiable. Un marchand de Bolton va venir au village dans quelques jours, et Banga s'est donc arrangé pour que Takumi l'accompagne sur le chemin du retour vers Bolton. Ils sont tristes de le voir partir, mais ils savent que c'est pour le mieux. Alors, ils disent à Takumi de commencer à préparer ses affaires. Takumi les remercie pour leur aide et retourne chez lui pour préparer ses affaires. Mais en chemin, il croise Martha qui transporte un seau de viande. Il lui demande ce qu'elle fait, et Mara lui explique qu'elle est en route pour jeter les entrailles d'un lapin cornu que Banga a attrapé. Apparemment, les entrailles sont la partie la plus délicieuse du lapin, mais elles doivent être traitées minutieusement pour éliminer toutes les maladies et les parasites. Le village n'a pas l'équipement nécessaire pour faire cela, alors elle doit jeter la viande pour que personne ne soit malade. Cependant, Takumi lui dit que ce ne sera pas nécessaire, puisqu'il peut simplement purifier la viande. Il se penche et utilise la magie de purification pour que la viande dans le seau puisse être mangée en toute sécurité. Si Mara est reconnaissante, elle est tout aussi stupéfaite que Takumi puisse utiliser la magie de la lumière. Elle lui dit qu'il ne devrait probablement pas révéler qu'il peut utiliser la magie de lumière lorsqu'il quittera le village, car il y a très peu de personnes dans ce monde qui en sont capables et si les gens découvraient qu'il peut l'utiliser, cela attirerait beaucoup d'attention non désirée. Takumi prend note de son avertissement et promet d'être prudent avant de révéler son pouvoir. Mais en attendant, tant qu'il est dans le village, il a l'intention d'utiliser chaque parcelle de son pouvoir pour améliorer leur vie.
Il utilise la magie de la terre pour construire un mur de briques afin d'assurer la sécurité du village. Pour plus de commodité, il leur construit une pompe à eau ainsi que quelques autres équipements. Lorsqu'il a terminé, cet endroit ressemble à un tout nouveau village. Si bien que lorsque le marchand arrive, c'est à peine s'il le reconnaît. Banga vient saluer Papek après avoir conclu un accord commercial. Takumi s'approche pour qu'il puisse commencer à partir. Papek a déjà beaucoup entendu parler de Takumi par Banga, alors il se présente. Tout le monde demande si Takumi a préparé toutes ses affaires. Takumi leur assure qu'il n'a rien oublié, mais il y a une chose qu'il veut leur donner. Il sort une de ses potions de son sac et la donne à Banga. Il a déjà déposé une centaine de ses bouteilles chez Banga, alors en cas de catastrophe, il veut que Banga les utilise pour soigner ses blessures. Papek est sous le choc après avoir vu la potion que Takumi a préparée. Il demande donc à la voir de plus près, et il s'agit bien d'une potion de haut niveau, bien que Takumi ne semble pas s'en rendre compte. Les autres villageois arrivent bientôt pour faire leurs adieux à Takumi, et Papek dit qu'il attendra qu'ils aient fini de faire leurs adieux avant de partir. Molly dit au revoir à Maple, qui dort dans le sac de Takumi, et Mara lui remet une tenue qu'elle et les autres femmes ont confectionnée pour lui avec la soie de Maple. Takumi est très reconnaissant de ce cadeau et remercie encore une fois tout le monde d'avoir été si gentil avec lui, même s'ils ne le connaissent pas depuis longtemps. Il monte ensuite dans la calèche, et tous les villageois lui font un grand adieu, lui disant qu'il sera toujours le bienvenu dans leur village. Alors que Papek et Takumi se dirigent vers Bolton, Papek mentionne que les habitants de ce village semblent vraiment l'aimer. Même les autres passagers de la calèche peuvent dire que Takumi était pratiquement de la famille pour eux, et un tel adieu touche vraiment la corde sensible de Ash. Au fait, ces gars-là se dirigent aussi vers Bolton. Le blond se présente comme It, le roux est Rai, et l'homme à l'air sombre là-bas s'appelle Béogar. Ils font tous partie d'un groupe de rancés appelé Crocs de Lion. Ils sont actuellement les gardes du corps de Papek, bien que cette région soit plutôt paisible, ils n'ont pas grand-chose à faire. Rae remarque que Takumi tient fermement son sac, alors il lui demande si quelque chose de précieux se trouve à l'intérieur. Takumi répond en disant que son araignée tueuse de compagnie d'or est à l'intérieur. Le groupe n'arrive pas à croire que Takumi a réussi à apprivoiser une araignée tueuse et demande à la voir. Mais elle est vraiment effrayante, et Maple finit par lui donner un coup de tête au visage. Takumi commence à s'excuser abondamment pour ce que Maple a fait, mais les autres lui disent qu'il n'y a pas de raison de s'excuser, puisque Rae l'a mérité. En fait, It ne serait pas surpris que la rencontre de Maple avec Rae lui fasse désormais craindre tous les humains. Mais cela ne semble pas être le cas, puisqu'elle semble s'être prise d'affection pour Béogar. Alors que tout le monde commence à s'extasier devant Maple, Papek appelle Takumi à l'avant, car il veut parler de la potion qu'il a vu Takumi tenir tout à l'heure. Il demande s'il y en a encore en stock, car si c'est le cas, il aimerait bien en acheter. Takumi ne voit pas d'inconvénient à vendre les potions à Papek. Mais tout à coup, le cheval s'arrête, et on dirait qu'il y a des problèmes. Une horde de gobelins encercle la calèche pour l'attaquer, ce qui est une très mauvaise nouvelle mais les autres semblent plutôt excités, car cela signifie qu'ils peuvent enfin faire quelque chose. Alors, ils disent à Takumi et Papek de s'asseoir et de les laisser faire tout le travail. Pendant qu'ils sortent sur le terrain, il y a environ 20 gobelins. Ils sont donc confiants et commencent à se battre. Rae les abat avec son épée, tandis que Bogar et Ash attaquent les autres avec leurs masses et leurs haches. Il ne leur faut pas longtemps pour éliminer tous les gobelins. Une fois qu'ils ont terminé, ils se mettent au travail en disséquant les gobelins afin de récupérer les pierres magiques. D'après ce que Maple a vu jusqu'à présent, elle aime beaucoup Bogar. Elle déteste Rae et ne s'intéresse pas vraiment à Ash. Peu après, tout le monde remonte dans le carrosse, et le voyage se poursuit pendant les 3 jours suivants, jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin à Bolton. Une fois entrés dans la ville, les membres de Colon se rendent à la guilde des aventuriers pour apporter le succès de leur mission de garde du corps. Takumi les assiste, car il doit s'inscrire à la guilde pour rester dans cette ville. Il aurait préféré s'inscrire à la guilde des alchimistes, mais il n'y en a pas ici. Alors, il va devoir devenir un aventurier à la place. Le réceptionniste, Hans, dit à Takumi qu'il peut simplement utiliser la carte de la guilde des aventuriers comme pièce d'identité, et que tant qu'il accomplit une simple quête une fois par mois, elle n'expirera pas. Takumi finit par s'inscrire en tant qu'aventurier, et présente Maple comme son animal de compagnie. Une fois tous les enregistrements terminés, Takumi se rend à la société commerciale de Papek pour négocier les potions. Il a en stock une centaine de 3 potions différentes, et toutes sont de très bonne qualité. Papek est donc prêt à payer 10 pièces d'argent pour chaque potion de soin et d'endurance, et 50 pièces d'argent pour chaque potion de mana. Takumi fait un rapide calcul dans sa tête et se rend compte qu'il gagnerait plus de 7 millions de yens avec cette seule transaction. Il pense que c'est beaucoup trop d'argent, mais au contraire, Papek l'informe qu'il aurait pu gagner beaucoup plus s'il avait déjà une réputation de producteur. À ce propos, comme Takumi a l'intention de devenir producteur en ville, Papek lui recommande d'acheter une maison avec un atelier attenant pour des raisons de commodité. Mais Takumi n'avait même pas pensé à l'endroit où il vivrait une fois arrivé ici. Papek décide de l'aider un peu et demande à son assistant, Thomas, de montrer à Takumi une bonne propriété à un prix abordable. Cependant, lorsque Takumi voit enfin la maison, elle ressemble davantage à un manoir, et il ne pense pas pouvoir se l'offrir. Thomas lui assure que le manoir est tout à fait abordable et qu'il peut garantir qu'il n'y a pas de fantôme ici. Donc, il n'aura pas à s'inquiéter à ce sujet. Takumi repère l'atelier relié à la maison. Il commence
commence à envisager l'achat, car cet endroit serait vraiment adapté à son travail, et il peut se permettre de le payer puisqu'il a gagné beaucoup d'argent en vendant ses potions à Papek. Après quelques délibérations, il décide finalement de payer pour le manoir et le dit à Thomas, qui le note. Thomas est heureux de l'entendre et dit qu'il va commencer les démarches administratives immédiatement pour que Takumi puisse emménager demain s'il le souhaite. Mais alors qu'il marche dans les rues de la ville, Takumi sent une odeur abondante dans l'air. Thomas voit bien que l'odeur dérange Takumi, alors il lui explique que cette odeur nauséabonde vient des égouts. Les riches ont des épurateurs magiques pour nettoyer leurs eaux usées, mais les égouts de la ville principale n'ont pas ce luxe. Les purificateurs magiques sont très rares, car on ne les trouve que dans les ruines et les donjons anciens. Ils sont donc trop chers pour être installés dans les égouts de la ville. Quelques prêtres sont périodiquement engagés pour nettoyer manuellement les égouts avec de la magie de purification, mais les égouts sont encore sales la plupart du temps. Le lendemain, Takumi et Maple emménagent dans leur nouvelle maison et la première chose que Takumi veut faire est de trouver une solution au problème des égouts. Il obtient un morceau de quartz et d'argile de l'entreprise de Papek. Après avoir utilisé la magie pour le façonner, il utilise la magie du feu combinée à la magie de l'espace-temps pour le cuire rapidement. Après avoir fait cela pendant un certain temps, le mana de Takumi est complètement vidé, et il doit boire quelques potions de mana. Mais le bon côté des choses, c'est qu'il réussit à terminer sa création, des toilettes modernes. À ce moment-là, il entend Papek crier dans le salon. Il sort donc pour voir ce qui se passe et trouve Papek enveloppé de la tête aux pieds dans la soie de Maple. Takumi demande à Maple pourquoi elle fait une telle chose, mais elle pense que Papek trouvera cela amusant. Pour sa défense, la sensation réconfortante de la soie endort Papek, mais ce n'est pas une bonne chose. Takumi s'excuse sincèrement pour les actions de Maple. Papek dit à Takumi que tout va bien, mais que le fait d'être scellé si soudainement l'a un peu effrayé et qu'il a besoin d'utiliser les toilettes de Takumi rapidement. Cependant, dès qu'il entre, il ressort et commence à demander ce qu'est cette merveille de technologie. Takumi s'approche et lui explique qu'il s'agit de toilettes. Il les a reliées à un dispositif de purification magique, de sorte qu'elles se nettoient automatiquement une fois que vous avez fini de faire vos besoins. En gros, une fois que vous avez fait vos besoins, l'appareil utilise la magie de purification pour décomposer vos déchets en matériaux inorganiques, qui sont ensuite jetés dans les égouts. Pour Papek, le système est logique, mais la seule façon dont quelqu'un aurait pu fabriquer une telle chose serait qu'il soit doué pour la magie de la lumière. Takumi se rend compte qu'il a peut-être fait une erreur, puisque Martha l'a clairement mis en garde contre l'utilisation de sa magie lumineuse. Alors, il demande à Papek de garder le secret pour lui. Papek comprend que Takumi veuille garder ses capacités secrètes et promet de ne rien dire à personne. Cependant, il a absolument besoin de ses toilettes, alors il demande à Takumi s'il peut en fabriquer plusieurs pour lui. Takumi hésite à accepter, car la fabrication d'une seule toilette représente beaucoup de travail. Mais comme Papek insiste tellement, il accepte de le faire, tant que Papek peut fournir les matières premières. Papek est très heureux d'entendre cela, mais il ne peut pas s'attendre à ce que Takumi fabrique toutes ses toilettes tout seul. Alors, il suggère que Takumi fasse un contrat d'esclave. Takumi est surpris par cette suggestion, car il ne voudrait jamais prendre un esclave. Mais Papek fait remarquer que si Takumi essaie de garder ses capacités secrètes, il serait préférable de prendre un esclave pour l'aider dans son travail, car un esclave serait tenu au secret. Le fait d'être doué pour la magie de la lumière est très important, car cela signifie que vous avez été choisi par Dieu, et c'est pourquoi l'Église de la lumière divine s'en prendrait probablement à Takumi pour le forcer à travailler pour elle. Ils font beaucoup de profit en monopolisant la magie de purification. Alors, Papek doute qu'il soit heureux d'apprendre que les roturiers peuvent avoir accès à des purifications bon marché grâce aux toilettes de Takumi. Mais Papek a déjà une idée de la façon de contourner l'église, alors Takumi n'a pas besoin de s'en préoccuper pour l'instant. Le plus important est de s'assurer que l'église ne découvre pas sa magie lumineuse. C'est pourquoi la meilleure option serait de trouver un esclave. Mais Takumi est strictement opposé à l'esclavage, alors il dit qu'il fera tout le travail tout seul. À ce moment-là, sa carte de guilde se met à briller. Takumi y jette un coup d'œil, et elle affiche un message disant qu'il doit accomplir une quête de vérification pour conserver son statut d'aventurier. Il semble donc qu'il n'aura pas le temps de faire les toilettes tout seul. Alors, il cède et accepte d'acheter un esclave. Papek emmène Takumi à la Mutradine Company, car ce sont les marchands d'esclaves les plus respectueux de l'éthique. Papek parle au propriétaire pour qu'il puisse faire une bonne affaire avec Takumi. Pendant ce temps, Takumi sort dans le jardin parce qu'il est joli. Il y trouve une belle fille elfe assise sur une terrasse, mais dès qu'elle voit Takumi, elle lui dit de s'en aller. C'est la fin de l'épisode 2. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine partie.